suis au studio, je fais les mélos, je fais la plata. Quand je suis dehors, Reka m'appelle, elle râle quand je rentre tard. Elle est grave fraîche, elle est piquée, mais moi je le suis pas. Mais moi je le suis pas. Tu sais, je reviendrai jamais, tu ferais mieux de m'oublier. Parfois tu sais c'est compliqué de recoller ce qui est brisé. Autour de moi y'a plus de monde depuis que je fais des billets. Parfois tu sais c'est compliqué de recoller ce qui est brisé. La lune brille dans le ciel et je pense à demain. Faire de la paix, je te jure je le voulais pas. La lune brille dans le ciel et je pense à demain. Je sais que tu me détestes, c'est parce que tu crois. Tu sais que ça va trop vite, y'a plus rien qui est pareil. Ça pouvait pas marcher toi et moi. Tu sais que ça va trop vite, y'a plus rien qui est pareil. Ça pouvait pas marcher toi et moi. Tu sais ma jolie, les aiguilles tombent sur la rollie. Ça pouvait pas marcher toi et moi. Tu sais ma jolie, les aiguilles tombent sur la rollie. Ça pouvait pas marcher. Besoin de me sentir vivant, besoin d'air. Ici rien n'est gras, je suis comme un prisonnier. Boucle d'or sous la bûche car tu me connais. Ici rien n'est gras, je suis comme un prisonnier. Je suis parti, tu sais je reviendrai pas. C'est jeté là, je t'ai dit c'est terminé. Ma belle faut pas que tu pleures. C'est jeté là, je t'ai dit c'est terminé. Ma belle faut pas que tu pleures. La lune brille dans le ciel et je pense à demain. Faire de la pêche, je te jure je voulais pas. La lune brille dans le ciel et je pense à demain. Je sais que tu me détestes, c'est parce que tu crois. Tu sais que ça va trop vite, y'a plus rien qui est pareil. Ça pouvait pas marcher toi et moi. Tu sais que ça va trop vite, y'a plus rien qui est pareil. Ça pouvait pas marcher toi et moi. Tu sais ma jolie, les aiguilles tombent sur la rollie. Ça pouvait pas marcher toi et moi. Tu sais ma jolie, les aiguilles tombent sur la rollie. Ça pouvait pas marcher toi et moi. Ça pouvait pas marcher toi et moi. Toi et moi. Ça pouvait pas marcher toi et moi. Toi et moi. La performance, on a tous merci, fait merci. Rolly. Ouais, c'est un son que j'ai sorti il y a 2 mois, il y a du lourd qui arrive donc. Ah, mais c'est lourd, mais franchement, t'as géré. Merci. T'as bien géré. Donc, écoutez, comment vous allez, les amis? Ça va super, hein. On a un nouveau chroniqueur, Samir Benz, mon pote. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah écoute, super, la forme. T'es content d'être sur ce plateau, j'espère? Je suis très content. Ah, Merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que tu vas cartonner. Eh ben j'espère. Ouais, je pense. J'espère. Donc je pense que tu vas trouver ta place et puis on va kiffer. On va kiffer tranquillement. Zozor 16, mon pote, Toujours là. toujours dans la bande, tranquille. C'est ça, t'es voilà. là, t'es chez toi, tu connais la maison. Puis Je suis pressé là. je pense que tu vas kiffer parce qu'on a 2 invités je pense qui vont te correspondre. Exactement. C'est ton univers. Tout ce qui Ouais. est TikTok, machin, je pense que. L'influence. L'influence, ouais, Ça. je pense que tu vas kiffer. Ah, de On va ouf. passer à nos invités, Marco Vega. Marc, voilà, des Princes de l'amour. Je pense qu'on va avoir beaucoup de sujets à aborder. Je pense. Ah oui, ça va parler. Et puis on va beaucoup parler de pas mal de sujets. Tu fais de la musique aussi. On va en parler aussi d'ailleurs. On a une chronique musique qui va arriver. Et puis on va voir ton clip, etc. On va beaucoup parler de tes projets futurs, machin. Donc c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Moi aussi, plaisir d'être là. Voilà, bah écoute, on va. Raph CPL, Raph, mon pote, ça fait. On a fait une belle entrée là, hein, Ouais, déjà. belle entrée. Mais ça me fait plaisir de t'avoir sur ce plateau aussi. Ouais, on se connaît depuis longtemps, c'est On se vrai, connaît. donc on ça se me fait connaît. plaisir d'être Ouais, là aussi. Ouais, c'est un kiff, c'est un kiff. Bon les amis, on va commencer la petite chronique. Qu'est-ce que vous nous avez préparé là pour aujourd'hui? Alors moi tout d'abord, donc je voulais encore te remercier et cette fois la face caméra de m'avoir invité sur ce plateau parce que c'est vraiment un honneur pour moi d'être à tes côtés. Ça fait plaisir moi Vraiment. aussi, bah oui. Alors pour ma part, donc ce sera une chronique sur Marc, voilà, que je suis d'ailleurs très content aussi de recevoir sur ce plateau Moi aussi, plaisir d'être là. parce que c'est une personne que je connais particulièrement bien C'est vrai. et qui a pas mal évolué depuis micro. depuis que je le connais. Donc, moi je serai donc votre chroniqueur influence Ouais. et réseaux sociaux, Mhm. voilà. Donc, ce sera le sujet, Plein de questions. plein de machin, questions, etc. Avec plein d'influenceurs qui passeront sur ce plateau, etc. Comptez sur moi pour bien faire remuer, on dit remuer la casserole. Le truc, ouais. Vous inquiétez pas, C'est ça, c'est on ça. va bien les remuer. On va remettre ça quoi. Zozo. Voilà, exactement. Alors bah moi là aujourd'hui donc c'est ma chronique elle est avec Raph. Ouais. Donc c'est une interview et Mhm. voilà j'ai quelques questions à poser et puis je suis chaud.
Chaud, t'es chaud? On va passer au vif du sujet, les amis. Allez, let's go. Ok, Alors. commence. Alors moi je peux commencer Pas de soucis. dans un premier temps. Alors donc, Marc, tu as commencé sur TikTok. C'est Tu as commencé au confinement dernier. Ah. Déjà TikTok ça t'a propulsé. On va clairement dire les choses, hein. Ça t'a propulsé. Mais après TikTok, t'as été contacté par les princes de l'amour. Pas que. Pas que. Pas que. On veut savoir. La villa des cœurs brisés aussi. D'accord. Ah parce que t'as un cœur brisé. Ah, froid, ouais. Hein. Maintenant, du coup. Bon, vous avez une exclue. Exclusivité. Marc, c'est une exclusivité pour le Carmack Show. Mhm. Il est dans la villa des cœurs brisés normalement. Voilà. Il sera peut-être dans la villa des cœurs Et brisés. non, frère. Quoi Il a pas dit J'ai ça. été appelé, frère. Bah il a été appelé, bah du coup il va être dedans. Non, il a choisi. Au même d'aller- moment que les princes. Ah oui, quand on t'a contacté Ah, bah, pour les j'ai princes, fait ça comme ça. on t'a Ouais, contacté c'est ça, en même exactement, temps les deux en même pour temps. la villa des cœurs brisés. Voilà, D'accord, ok. les deux en même Donc temps. t'as choisi Autant pour les moi. princes. Ok. C'est ça. Je supprime l'exclu. Mais vous inquiétez pas, on va avoir d'autres exclus. Eh ben oui. Y'a moyen. Donc, moi je veux savoir comment ça s'est passé jusqu'ici au niveau des princes, etc. Au niveau des Comment princes, t'as contacté Comment c'est TikTok, comme tu sais. Je bossais dans la sécurité. D'accord. Pendant les horaires de nuit, bah, je me faisais chier de ouf. Ouais. Je m'ennuyais au max. Du coup, quand tu faisais du 23h, 7h du matin, il n'y avait rien à faire. Ma petite soeur, elle a commencé à faire de TikTok pour s'amuser. Ouais. Elle a 12 ans. Je me suis dit, vas-y, je vais pas mettre TikTok, c'est pour les gamines, tu vois. Ok, je m'y suis mis 2 semaines après. J'ai fait un premier TikTok Comme pour quoi, rigoler, de ouf. Un premier Alors, moi j'aimerais une chose, on va aller dans le vif du sujet, il faut un peu que cette émission soit un peu croustillante. Ok, ça Tu vas nous faire ton déhanché s'il te plaît. Parce que ce déhanché, On l'a vu de moi j'ai envie de le voir en réel. Est-ce Voilà. qu'on peut avoir un peu de musique pour le. Voilà, pour un le peu de déhanché, musique, s'il vous voilà, plaît. pour le déhanché. Déjà que c'est gênant, voilà, un peu de musique, au moins ça. Alors, tu te lèves et tu nous fais ton Allez, déhanché. allez. Et tu On donnes aimerait bien tout, voir ça. Marc. C'est vrai que la musique elle est super pour le déranger. C'est pas chino, là, c'est pas chino, on est dans le game. Tu vas lâcher, genre. Allez, un Un peu déhanché. plus Je veux voir. face caméra, ici, au milieu. Je vais là? Ouais. Ouais, vas-y. Voilà, comme ça. Allez, Hop, tu- voilà. Voilà, allez. Un peu. Voilà, là, c'est bon? Oui, c'est bon. Ah, je recule encore? Ouais, voilà. Tu Voilà, rentres au milieu. voilà. Vas-y, Voilà. fais-nous ton déhanché. Tout le monde. Allez. Vas-y. Hey. Alors. C'est le même qui l'a fait à l'entrée, c'est le même les Ah, gars. bah, écoute, Et donc, ce déhanché que vous venez de voir, je rebondis dessus, c'est ce qui a créé le buzz de Marc, C'est ça. entre autres. Parce que voilà, c'est un déhanché très sensuel, très gars ténébreux. On adore. ça a fait le buzz, hein, en tout cas. Ça hein, fait sur le buzz, TikTok, ouais. Ça fait le buzz, Et, C'était ma marque de fabrique un peu. ouais. Tu l'as fait aussi à ton entrée dans Les Princes. Ouais, c'était pas vraiment mon choix de le faire. C'est ça. Comme on le voit dans Ouais. le générique, enfin dans le truc là. Dans mon entrée, c'était coupé un peu, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, de base, j'ai fini mon texte, tellement j'étais stressé pour le dire comme il faut. J'ai fini mon texte, je suis sorti. Après, ils m'ont dit, mon gars, le déhanché. Je fais, ah, ouais. Je crois que vous avez oublié. Ils m'ont dit, non, on le fait pas et tout. Ils m'ont dit, non, il faut le faire. Et du coup, je suis retourné au milieu, j'ai dû le refaire. Et ça l'a fait craquer ou pas? De ce que j'avais vu après, ouais, faut croire que ouais. Mais Comment ça s'est après, passé? mais après ce déhanché, Marc a un autre talent caché, la musique. La musique, Depuis peu, Marc arrive avec un nouveau single. c'est vrai. Tout terrain. Est-ce on que fait tu tout. peux nous en parler un petit peu? Eh ben écoute, c'est arrivé grâce à TikTok aussi. D'accord. En fait, j'ai reçu plusieurs je faisais le playback, en vrai de vrai, le playback de Lunai, la Kama. Et ça, le playback où le mec, on se met sur le côté et on crie là, on chante. Bah, j'ai fait ça. Et j'ai fait ça 5-6 fois, et j'ai fait le million à chaque fois. D'accord. Et du coup, en fait, il y a des gars, je reçois des demandes par message sur Insta, en train de me dire, mon gars, t'es chaud de faire un son, viens en Allemagne et tout, on fait une production, on fait un truc de ouf et tout. Que des gens certifiés et tout. Je suis attends, mon gars, pourquoi ils me demandent tous? Lourd. Et en fait, bah, je captais en fait que c'était par rapport à ce TikTok là. Ouais. Du coup, il y a un gars, il m'a contacté un jour, il m'a dit, vas-y, cale chez moi, il était de Menton, il m'a dit, viens chez moi, on va parler tranquille et on fait un son. Je fais, bah vas-y, pourquoi pas, c'est pas loin. J'ai rien à perdre, tu vois, Bah je suis oui. de Monaco, j'ai rien à perdre. J'y suis allé. En arrivant là-bas, bah, j'ai dit, mon gars, par contre, j'espère que tu penses pas que c'est moi qui chante sur la vidéo. Il m'a dit, bah ouais, c'est toi, non? J'ai dit, mon gars, t'es fou, quoi. C'est pas moi, c'est pas moi. Ah, t'es allé jusqu'en Allemagne et. Non, je devais aller en Allemagne et Ok. je suis pas allé parce que c'était trop loin, tu vois. Ok. Du coup, j'ai préféré abréger le truc. Il y a un mec qui m'a contacté, il était de Menton. Je sais pas, je vais aller directement à Menton, tu vois. Et au final, je suis allé chez lui. Il m'a dit, mais non, c'est pas toi. Ouais. Bah, moi, je me suis appelé juste pour ça, en fait. Et moi, j'ai fait, bah, mon gars, non. Un clip qui, en l'espace de quelques semaines, hein, je dirais ça comme ça, monsieur l'animateur a fait plus de 160 000 vues. Ah, non, c'est bien, Donc c'est c'est pas quand mal. même énorme. Ouais, c'est Pour un pas mal. premier clip, C'est pas mal. Pour un top. premier Ah oui. clip, 160 000 Ouais. vues, c'est très encourageant. Mhm. En tout cas, moi je te souhaite plein de bonheur, plein de Merci. réussite. Et j'espère qu'on se reverra sur ce même plateau dans quelques temps Ah, c'est possible. avec de nouveaux projets. Bah, bien sûr, toujours de nouveau. Moi, je touche à tout un peu, je J'ai trouve. une dernière question pour toi. Ouais. Aujourd'hui, cette notoriété, comment tu la vis? Moi j'aimerais savoir vraiment comment tu franchement, la vis. Parce que c'est un changement. Au tout début, être passé à la télé, ça fait un peu bizarre.
Ça fait un peu bizarre. Enfin, quand on se voit sur la télé, ça fait ah ouais, quand même. Et après, au final, au fur et à mesure, on s'habitue en fait. On revient à la vie réelle. C'est une télé, c'est rien, c'est 2 semaines, ça va vite. Autant ça t'ouvre des portes, autant ça dure que 1 ou 2 mois. Ouais, c'est ça. Ça peut durer un temps, donc il faut rester les pieds sur terre. Toujours. Humble. De toute façon, moi je vais te dire, hein, j'ai regardé un peu les stats et je me suis renseigné auprès d'amis à moi journalistes, hein, notamment. T'es très populaire sur cette saison. T'es très très populaire et ta cote de popularité elle est énorme. Et j'aurais une question, je vais te poser, ça sera ma dernière question pour aujourd'hui. Enfin j'espère. Mais on est là pour remuer la casserole. Ah oui, bah. Qu'est-ce que tu penses? Alors, tu as connu Jonathan Laureau ou pas? Non. Non, tu as pas connu? Non. C'est un prince aussi de. Ouais, je l'ai vu vite. Parce qu'en vrai de vrai, pour pas mentir, j'ai même pas regardé un seul épisode de moi. À part mon arrivée, tu l'as vu en tournage? Non. Tu as été avec lui? Non, pas du tout. Julien? Julien comment? Julien, celui qui est avec Sarah là? Ouais, Acoste, ouais, je connais. Tu as été en tournage avec lui? Ouais. Tu penses quoi de. Lui, c'est mon poteau. C'est mon poteau de ouf. Au-delà que c'est ton poteau. Je pense que lui, frère. Bah, je te demande, je te pose la question. J'étais avec lui et tout, c'est mon pote quoi, c'est un mon pote. C'est quelqu'un de naturel comme toi? De naturel comme moi, je sais pas. Ou un autre genre? Quelqu'un qui. Moi, je connais pas plus que ça après, tu vois. Pas plus que ça, je l'ai connu. Moi, connaître quelqu'un dans une émission, enfin une semaine, c'est pas connaître quelqu'un, tu vois. C'est une connaissance, c'est un bon pote, voilà. Tu as pu cerner le personnage quand même. Le personnage, il est là pour, comme tout le monde, un peu, pour le show. Après, il y a des manières de faire le show et d'autres, voilà. C'est un choix. Okay. C'est vrai que je pense que l'image des gens, elle change sur la télé. Tu vois. Ils sont pas pareils. Il faut faire l'image, en fait, il faut garder ton image quand tu fais de la télé, ou si t'as une certaine image, il faut la soigner après quand tu fais des interviews, quand tu fais des trucs, il faut être malin. Il faut utiliser les chances que t'as de soigner ton image. Quand elle a été salie, comme moi, un peu en quelque sorte, sur ma sortie, quand je suis sorti et j'étais en couple avec la fille extérieure, j'ai assumé mon image en fait. Après, j'ai appris aussi qu'en fait, sur le moment-là, je me suis fait avoir, parce qu'il n'y avait pas de babyphone, il n'y avait rien de tout ça, et en fait, elle voulait m'embrouiller sur un truc qui n'avait rien à voir avec ça. Et en fait, moi j'ai voulu porter les. Voilà. Et je me suis fait avoir quoi. Et aujourd'hui, est-ce que c'est toujours un cœur à prendre? Je suis un cœur à prendre, ouais, clairement. Parce que après, toujours célibataire? Là, célibataire. Je suis rentré de la villa, pardon. Des Princes. Je suis rentré des Princes. J'ai parlé avec elle et tout. On a eu une discussion. On a décidé de continuer. On a continué quoi jusqu'à maintenant, quasiment. Quasiment jusqu'à maintenant. Mais. De live, je fais des photos torse nu, les trucs, l'autre. Et moi après je pensais qu'elle allait comprendre, c'est pour ça que je voulais quelqu'un avant la télé. Avant la télé, histoire d'être posé, et que j'ai pas une meuf qui soit là pour moi, parce que j'ai 150K, alors que c'est rien. 150K, ou parce que j'ai du bif, ou parce que j'ai un truc, tu vois, j'ai une meuf d'avant qui m'a connu quand j'avais 900 abonnés. Voilà, qui t'a connu dès le départ. Exactement, dès le départ, tout ça. Exactement, qui s'en fout de tout ça, tu vois. Et au final, bah ça a pas marché, on faisait des lives, je faisais des lives sur Insta, sur TikTok, elle voyait des Kéline tout le temps. C'est normal après, tu vois, les fans, les abonnés, bah c'est ça. Et au final, bah, elle supportait pas. Après, t'avais le droit à une guerre de 6 jours. C'était impossible. Bon, les filles qui sont intéressées, CV, lettre de motivation, The Carmack Show, Samir Benz. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je le connais très bien. Et c'est moi qui vais faire l'acte de mariage. J'en veux une belle, hein, par contre. Parce que là, ce que j'ai en face de moi, c'est un bonbon. Ah là. J'adore. Magnifique chronique. Très bonne question. Top. Merci à toi. Première réussite. Zoza, écoute, c'est à toi. parti. Ready. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui on a invité Raph Kaplan, un influenceur de Cannes, issu d'un père qui lui-même vient droit des Caraïbes. Il a percé sur TikTok comme Instagram. Mais tu fais aussi du foot. Exactement. Depuis tout petit. T'as commencé à 4 ans. 4 ans, c'est ça. T'as fait un bac ES. Ouais, enfin non. En fait, j'étais censé, mais moi j'ai redoublé du coup. D'accord. J'ai redoublé ma seconde. Ma mère voulait que je redouble absolument, elle voulait pas que j'aille en STMG. Okay, du coup, j'ai eu la nouvelle réforme, tu vois. Ah ouais, c'est pas la même chose. Relou, Et là, j'ai arrêté cette année, là. J'ai pas eu mon bac. C'était vraiment lourd pour moi. Je savais pas quoi faire et là, j'ai arrêté. Ouais, je comprends. Tant pis. J'espère que je vais pas regretter. Hein. Ça a un bac. Bon, bah, du coup, pas de bac ES en poche. Moi, j'ai pas, frère, j'ai redoublé 2 fois. Un intérêt pour la mode qui est assez développé. Ouais. C'est assez intéressant, je dirais que c'est en accord avec ton mode de vie sportif et musical. Oui, Raph est musicien, dans ses sons l'ambiance tourne généralement autour du love, une histoire amoureuse, tu joues très bien le rôle d'ailleurs. Je vais peut-être pas en dire trop, je vais te laisser parler. Alors déjà pour commencer, parle-nous de toi-même, est-ce que tu as des trucs à rajouter? Bah t'as pratiquement tout dit, hein, en vrai de vrai. Ok, voilà, j'ai bien fait mon boulot. Après la musique, voilà, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. Ouais. J'ai commencé à sortir des trucs, le premier il a super bien marché, le deuxième moins mais quand même, et je suis grave motivé à sortir encore des trucs. Après niveau foot, comme tu en as parlé aussi, en ce moment c'est compliqué, à cause des raisons sanitaires, tout ça là, et j'espère reprendre rapidement. Okay. Parce que là je perds la forme. Je te le souhaite.
Donc j'ai des questions. Avant j'en ai 3, une par rapport au passé, au présent et au futur. Ok. Donc pour le passé, comment et pourquoi t'as commencé TikTok? Alors moi, c'était avant TikTok. Faut savoir que j'étais sur Musical.ly. Ouais. Tu vois, ça venait de sortir, c'était à la mode, tout le monde en faisait, donc j'en ai fait, mais je cherchais pas du tout du buzz. Tu vois, je postais des vidéos et il y a une vidéo qui est montée d'un coup. Je m'y attendais pas et c'est parti comme ça. Et même le buzz, en fait, ça existait pas tous les réseaux encore. Tu vois, c'était à l'époque, il y avait quoi, que Cyprien, limite, c'est tout, tu vois. Et voilà, ça montait, mais sans plus, quoi. Tu vois, genre, j'avais pas d'argent à se faire, Instagram, ça existait pas. Et du coup, quand ça a commencé vraiment à rentrer dans le truc d'un métier un peu, et ben, j'étais déjà dedans, j'ai eu de la chance. Et du coup, après, j'ai arrêté pendant une année entière, c'est vrai. Et j'ai repris TikTok avec. J'avais 600 000 abonnés, mais aucun actif. Du coup, c'était super compliqué, mais j'ai réussi à remonter et du coup, je suis content. Ok. Voilà. C'est top ça. Ouais. De ouf. Pour le présent, comment est-ce que tu vois ta carrière maintenant là? Alors maintenant, pour l'instant, je travaille généralement sur les réseaux sociaux. Tu vois, des placements de produits, tout ça. Je fais du contenu, je kiffe ça de ouf. Mais je pense que c'est éphémère, ça va pas durer toute la vie. Donc j'espère avoir un projet derrière. C'est ce que je cherche. Investir dans quelque chose, mettre de l'argent de côté. Mais en fait, ça ouvre grave des portes l'influence. Grave des portes. Pour l'acting, pour plein de trucs, tu vois. Et il faut vraiment l'utiliser, sinon ça sert à rien. C'est ça. Totalement. Faut créer sa notoriété pour faire quelque chose de bien pour le futur et un faut pas juste faire de l'influence pour de l'influence. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Pas te dire je me pose juste sur ça et... Totalement. Pour le futur, alors justement, quels sont tes projets futurs, les projets à venir? Est-ce que tu as une idée? Tu peux dire un petit truc peut-être? Alors pour le futur, savoir. il y a plusieurs trucs, on va dire. Niveau musique, je compte sortir encore des sons. Peut-être s'il y en a pas mal, faire un petit EP, un truc, tu vois, si les gens ils kiffent. Ensuite niveau réseau, j'essaie de monter un maximum, faire du nouveau contenu, parce que en fait les gens ils veulent tout le temps qu'on se renouvelle. Voilà, les gens ils se lassent. Et en ce moment, je sais pas si vous avez vu, mais sur les réseaux tout le monde chute. La plupart des gens ils chutent de ouf. Donc faut se renouveler, j'essaie de trouver un nouveau concept, un nouveau truc que les gens kiffent. Et puis voilà. Moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous kiffez bien le foot? Moi je kiffe. À fond sur ça? C'est toute ma vie le foot. Écoutez, je pense qu'on va passer à la chronique foot. Let's go. Merci Samir, merci Zoza. Pas de soucis. En tout cas vous avez géré. Voilà, chronique football avec mes deux frérots, Ethan, Julien. Attention, ils s'y connaissent. Je pense qu'ici on est tous pro foot, machin. De ouf. Ils s'y connaissent de fou. Ils sont très très forts. Je vous laisse la parole, c'est à vous. Merci Jean-Victor déjà de nous donner la parole. Toujours avec Julien, voilà. Toujours. Donc c'est un honneur pour nous toujours d'être présent ici sur le plateau du Carmack Show. Voilà, un honneur aussi de vous recevoir vous. Et juste je prends la parole 2 petites secondes parce que moi j'ai entendu dire en coulisses que nous avions un Marseillais et un Parisien sur le plateau. Ça va être un bon débat. Ce qui est inédit de nos jours, d'avoir quand même un plateau avec un Marseillais et un Parisien. Et justement, avant d'entrer dans le vif du sujet, juste une petite minute, une toute petite minute, je voudrais avoir votre avis quand même sur ce Classico qui a eu lieu il y a quelques jours en Trophée des Champions. Donc, qu'en pensez-vous? Je sais que, voilà, comme je vous l'ai dit, vous êtes pro-Marseille, pro-Paris, on ne veut pas de clash. Mais tout d'abord, on a eu un très beau match, ce qui est quand même différent du match du mois de septembre, où on avait eu le droit quand même à une scène du FC. Bon, du coup, une petite minute. Qu'en pensez-vous? Donc, attendez, juste. Avant que tu commences. On veut savoir pourquoi vous rigolez. Raphaël, Marseillais. Exactement. Je vous laisse la parole. Alors je n'ai pas regardé le match. Ça commence bien. Mais pareil, ils ont gagné, j'ai vu le score. Je n'ai pas regardé le match non plus. Mais j'ai pas regardé le match. C'est super. Moi je peux y aller. J'adore le foot en fait, mais je regarde pas. Je regarde pas rien à part l'Euro ou la Coupe du Monde. Je regarde pas vraiment le foot. Mais vous vous intéressez quand même aux grands événements. Voilà, oui, l'Euro, la Coupe du Monde, la Champions League et tout, je regarde. Bon je pense qu'on peut s'intéresser maintenant au réel sujet de la chronique d'aujourd'hui. Et depuis cet été, une rumeur enfle sur la planète football, un départ de Lionel Messi en provenance du FC Barcelone. Vous m'avez bien entendu. Ah oui, ça c'est une très grosse rumeur. Vous m'avez bien entendu. Donc vous allez me dire mais non, Messi, voilà. Moi j'y crois. Moi j'y crois aussi. Ça fait longtemps qu'il est là-bas. Il y a moyen de ouf. Il y a possibilité. Écoutez, on va y aller chronologiquement. On va y aller chronologiquement. Et remontons ainsi le temps à quelques mois de cela. Et 15 août 2020, lendemain de Barcelone-Bayern Munich 8-2, toujours bien de le préciser, Lionel Messi annonce à son ex-président barcelonais Josep Bartomeu son intention de quitter le club catalan. 10 jours qui suivent et l'international argentin souhaite activer une clause lui permettant de quitter le club directement. Il est également prêt à ne pas se rendre aux entraînements ni aux tests Covid avec ses coéquipiers. Le clash est donc amorcé entre ce dernier et son club de cœur.
C'était quand ça du coup? C'était en août, après Ouais, la Ligue des Champions. Après la Ligue des Champions. Le Final 8 à Lisbonne. Ouais. C'est ça. Je me rappelle. Moi aussi, je m'en souviens. Voilà, et quelques jours passent et l'entraîneur Ronald Koeman arrive à la tête de Barcelone. Et les premiers mots qui auraient fuité à l'encontre de Lionel Messi seraient selon certaines sources les suivants: les privilèges sont terminés, je vais être inflexible, il faut penser à l'équipe. De quoi ajouter de l'huile sur le feu entre le Barça et Lionel Messi. 2 septembre 2020, Georges Messi, père et agent du joueur, annonce au micro de journaliste que son fils ne restera pas à Barcelone sans en préciser la date, car 2 jours plus tard, l'information tombe officiellement et Messi restera bien à Barcelone une saison de plus. En voilà la preuve, nous sommes au mois de janvier, Messi est toujours à Barcelone. Par conséquent, ayant été souvent cité dans le viseur d'équipes telles que le Paris Saint-Germain, Manchester City ou bien l'Inter de Milan, la nouvelle question qui se pose est de savoir si Lionel Messi, en fin de contrat en 2021, pourrait quitter la Catalogne librement l'été prochain. Ah, ça. Et Neymar, lui, n'en doute pas. Il lui a même lancé un appel du pied au micro de journalistes de ESPN. Et je cite les propos de Neymar: Messi au Paris Saint-Germain, j'espère, nous voulons tous qu'il vienne, mais ce sera sa décision. On a un groupe incroyable, de bons joueurs, de bonnes personnes, de quoi faire une belle promotion du Paris Saint-Germain. Et après, on peut dire aussi que c'est des propos qui installent encore une fois un vent de panique en Catalogne, encore une fois de la part de Neymar, acteur principal quand même. Moi je trouve la Ligue 1 c'est trop facile pour lui. Bah oui, il va s'amuser. Il va pas finir sa carrière là-bas. Moi j'aimerais bien le voir en Angleterre. Neymar À City, il y a moyen, Guardiola, tout ça. Neymar ou Messi? Les deux. Neymar ou Messi surtout. Ah, Messi, oui, Moi Messi. Messi, je kifferais le voir Messi à là-bas. City. Le jeu est dur là-bas. Pardon? Le jeu est plus musclé, plus dur là-bas. Ouais, de ouf. C'est physique là-bas c'est surtout. ça. Moi, je pense que les deux auront beaucoup Mais de je mal. pense que quand même. peut-être pas les combiner, en Messi, je pense que quand même ça va là-bas. L'un Et comme Neymar va avoir du mal. Mais je pense que Blessé toute la saison. Messi, il a jamais bougé de club. Le fait de bouger maintenant, ça peut faire bizarre. C'est ça. Ça peut être un gros flop aussi. Parce que le mec, il a joué toute sa vie. Toute sa vie, il a joué dans le même club. De plus, suite à l'arrivée de Mauricio Pochettino à la tête du Paris Saint-Germain et un transfert également évoqué de l'un des rivaux de Lionel Messi, Mauro Icardi, oui, car selon la Calcio Mercato, Mauro Icardi pourrait quitter le Paris Saint-Germain pour la Juventus de Turin ou le Milan AC. Et c'est là qu'on peut se poser la question si le PSG n'aurait-il pas tout préparé à l'avance concernant une probable arrivée de Lionel Messi, concernant un transfert de Mauro Icardi, l'un de ses rivaux principaux. Oui, il y a eu quand même des quiproquos en interne qui n'ont pas été cités. Mais voilà. Et à propos de Lionel Messi toujours, certains indices nous laissent perplexes, notamment la bombe annoncée par RMC il y a quelques jours avec Jérôme Rotten, ayant annoncé mot pour mot et avec insistance que Messi sera un joueur du PSG la saison prochaine. Par la même occasion, Nasser Al-Khelaifi, de son côté, n'a pas voulu s'exprimer à ce sujet au téléphone de Cyril Hanouna en direct de Touche pas à mon poste. Et pourtant, quand il s'agit de démentir une information, le Paris Saint-Germain et sa direction n'hésitent pas à communiquer dès qu'ils en ont l'occasion. Par la suite, et c'est là que les choses deviennent sérieuses. Compliqué, Une information est tombée ces derniers jours, de quoi enfler un peu plus la rumeur. Et en effet, selon Football Transfers et Robin Berners, la direction du Paris Saint-Germain aurait indiqué à tous ses employés de ses magasins de se préparer à vendre un maximum de maillots pour une possible arrivée de Lionel Messi. Info ou intox, sachant quand même que ces sources étaient les premières à informer de l'arrivée d'Harry Maguire à Manchester United, de l'arrivée de Kevin Volland à l'AS Monaco, ou bien même celle d'Alessandro Florenzi au Paris Saint-Germain. De quoi, comme quoi ces sources pourraient être quand même bien placées. Ensuite, parce que je n'ai pas fini, lors de la cérémonie The Best, ayant eu lieu le 17 décembre 2020, nous avons appris que Lionel Messi a voté en faveur de Neymar et Kylian Mbappé au titre de meilleur joueur de l'année. Concernant le titre du meilleur gardien, il a bel et bien donné sa voix à Keylor Navas, gardien de but au Paris Saint-Germain. Ainsi, est-ce une réponse implicite que Lionel Messi essaie de véhiculer par le biais de ses votes, que l'on pourrait considérer comme improbable en vue de statistiques des joueurs plus méritants sur l'année 2020 comme Robert Lewandowski, Karim Benzema ou même Manuel Neuer au poste de gardien de but par exemple? Je pense pas. Je pense pas que ce soit ça. Je pense que le fait qu'il ait voté pour... t'as dit Neymar, Kylian Mbappé et Keylor Navas. Je pense que c'est parce qu'en fait ils ont fait un bon parcours en Ligue des Champions. Mais justement, quand on voit d'autres statistiques par exemple de joueurs comme Lewandowski qui méritait quand même le Ballon d'Or, qui est un buteur, Manuel Neuer, quel parcours cette année. Voter Navas, je peux comprendre. Enfin, après, c'est un avis personnel, je n'ai pas à le placer, mais quand même, c'est quand même quelque chose de remarquable. Bon, après, oui, Keylor Navas aussi, il mérite. Moi, je préfère un peu Navas au niveau de gardien et joueur. Lewandowski, il est bon déjà depuis un bon moment.
qu'il fallait que tu donnes en fait on va dire un peu de mérite à des joueurs qui pour la première fois ils arrivent en finale. C'est vrai. Voilà. Bah après Navas c'était pas sa première finale, hein, Navas. Oui, Navas non, mais à Neymar. Mais c'est vrai. Neymar. Qu'en Il y a pensez-vous Neymar Moi, au PSG. je suis au courant de rien du tout là. Non, il est perdu là. Bon, allez, je continue. Et enfin, c'est une information qui nous vient tout droit d'Espagne. Et selon Josep Pedrerol, animateur journaliste de l'émission célèbre espagnole El Chiringuito de Jugones, Sergio Ramos, également dans le viseur du Paris Saint-Germain, aurait annoncé à son président Florentino Pérez que le PSG lui proposerait un contrat pour l'avenir, lui promettant de le réunir avec le natif de Rosario, donc Lionel Messi, pour 2021. Donc pour conclure, dans tous les cas, ces événements laissent donc dire que quoi qu'il arrive, le karma, ce sera bien abattu. Là pour le coup c'est le karma. C'est le karma, voilà. Le karma se sera bien abattu sur la terre barcelonaise ces dernières années, et notamment depuis le départ de Neymar. Et maintenant, la question qui se pose, parce que voilà, on a quand même un bon paquet d'informations qui sont positives quand même sur une probable arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Lionel Messi pouvant quitter le Barça, est-ce un impact pour le club catalan? Est-ce qu'on pourrait parler de la fin d'une ère? Et Julien, je te laisse la parole pour nous parler de Lionel Messi et de Barça. Bah, c'est vrai que si Messi quitte le Barça, moi je pense qu'il y aura quand même un impact, même si ceux qui le pensent, qu'ils le croient ou non. Moi je pense qu'il y aura un impact, c'est quand même un joueur de classe mondiale, six-tube Ballon d'Or, c'est pas n'importe qui. Et franchement, ça serait, pour moi il y aura vraiment un gros impact dans le jeu du Barça. Après, faut pas oublier que le Barça a quand même de grands joueurs à côté. Derrière, il y a quand même Piqué, l'anglais, De Jong, au milieu de terrain, c'est vrai. avec Busquets. Devant, il y a quand même Griezmann, Ousmane Dembélé. Dembélé aussi. C'est quand même des joueurs. Je pense que Dembélé va pouvoir se joueurs. montrer un peu plus. Hein. Ouais, je pense qu'il pourra Messi, plus. Mais ça reste la fin d'une ère. Pour tous les joueurs qui Bien viennent sûr. quasiment. Mais Qui est Oui, c'est ça, voilà. qu'on le veuille ou non, il y aura un vide. Qu'on le veuille ou non. Pendant un certain temps, le Barça, le temps qu'ils se remettent de ça, parce que c'est quand même quelque chose qui va marquer quand même la fin d'une histoire au Barça. C'est pas n'importe Bien sûr, qui, bien sûr. c'est pas n'importe quel joueur qui s'en va, c'est ça. Ça va être la Ça fin va d'un faire un gros C'est ça, trou. Ouais. une ère. Ça va faire la même chose pour moi Clairement, la que fin l'AC d'une Milan. La même chose, Ah un oui, gros trou. grand Ils ont perdu tous leurs joueurs. Et Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Personne, hein, presque. Cristiano Ronaldo au Real Madrid aussi, est-ce qu'on pourrait parler de la fin d'une ère? Bien sûr, Cristiano Ronaldo. mais carrément la même chose. Ouais, Mais mais je pense oui, qu'ils- non, ils oui, non. jouent bien, ils arrivent à gagner encore. Ouais. Parce que Zidane est un très bon entraîneur, un très bon coach. Mais pour moi, c'est la fin d'une ère. Bah oui. Clairement. Quand on a C'est un plus mec qui pareil, marque hein, autant de buts que Bah CR7, oui. c'est la même chose qu'avec Messi. C'est pas. Ça va faire pareil, C'est ça va pareil. faire pareil, c'est des deux gros Et peut-être que le piliers, Barça sera encore plus compliqué parce qu'ils sont des joueurs à côté. C'est. Avec tout le respect que j'ai pour Braithwaite, c'est pas un joueur avec lequel on gagne la Ligue des Champions. Yann Voilà. Toulouse. Voilà. Bon, bah en tout cas pour Julien, ça pourrait être la fin d'une ère, mais le Barça pourrait se relever. Bien sûr, Bien sûr, même Ils ont si les moyens pour. même s'il y a une chute financière, comme on l'a bien pu le voir au Barça, c'est quand même un club c'est pas, voilà, Prestigieux. c'est un vrai club, je veux dire, Oui. c'est prestigieux, ça peut Ouais. se relancer à tout moment. Bien sûr. Et donc selon vous, Julien, Lionel Messi au PSG, est-ce possible? Messi, pourquoi pas? On voit dans le foot, presque tout est possible maintenant. Aujourd'hui, tout est possible avec au PSG, les Qataris sont là, l'argent est là. C'est possible. Hein. On verra, C'est on possible. verra ce que ça donne. Hein. Petit quiz pour les invités, et même pour vous Jean-Victor et Julien. Julien, tu n'es pas au courant, ne triche pas. Hein. J'ai préparé un petit quiz sur la carrière de Lionel Messi. Bon, des petites questions simples, hein, c'est sympa. Ouais. Première question, il y a 4 propositions, laissez-moi les formuler sinon c'est trop facile. Alors, quel est le vrai nom de Lionel Messi? Lionel Andrés Messi, Lionel Pulga Andrés Messi, Lionel Andrés Messi Cucitini ou bien Lionel Andrés Messi Mitroglou? La tête, elle était faite. Pourquoi on dit direct là? Ouais. Pour moi c'est le premier. Moi aussi, Ouais. le premier, Lionel Andrés. Lionel Andrés Messi? C'est Lionel Andrés Messi Cucitini. C'est le premier ça? Non, c'est le C'est le troisième. troisième, voilà. Ok. C'est le troisième, ouais. Mais c'est Bon, trop c'est pas grave. compliqué, c'est trop compliqué, c'est compliqué. Pulga, c'est la Pulga, son surnom, je crois, dans le championnat Ouais, c'est de la son Liga. surnom, Ouais, la Pulga, ouais. Bon, allez, deuxième question. Quelle est la taille approximative de Lionel Messi? Approximative. 1m58, 1m63, 1m69 ou 1m75? Je ne vous laisse pas répondre à la question, je sais que vous l'avez rencontré. Ouais. Vous n'avez pas le droit à la parole. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. 69. 69 Ouais. C'est une bonne réponse. 39. J'ai l'impression d'être Laurence Boccolini. Petit A. J'ai l'impression d'être Julien Lepers là. Combien de fois Lionel Messi a-t-il remporté le Ballon d'Or? Ah, je viens de le dire 6. 6. Très bien. 6 fois, 5 fois, 7 fois, ou bien 6? Non, 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 non. Attendez, bon, je vous pose la question. 6 fois, 5 fois, 7 fois, ou bien il a remporté autant de ballons d'or que de trophées gagnés dans Non, la six. carrière de Dimitri Payet?
Attends. Je suis dans le doute. C'est-à-dire 0. Attends, de quoi Paillettes là, je sais pas quoi. Alors, je reformule la question. Vas-y, 6, C'est ça. Alors, Bon, on va savoir. 4ème question. Ouais. Laquelle de ces citations a été réellement édictée par Lionel Messi? Arriver dans la surface et ne pas pouvoir tirer au but, c'est comme danser avec sa sœur. Moi tu me parles pas de taille. Je continue de me regarder et de vouloir m'améliorer tout en m'inspirant de mon idole Jean-Victor Anglio. Peu importe si je suis meilleur que Ronaldo, mais il faut que Barcelone soit meilleur que Madrid. Moi je dirais la dernière. C'est la dernière. Moi je dirais la Bien sûr ou dernière, pas directement. Est-ce que vous êtes sûr? Oui. Ouais. C'est ça. Alors, 5ème et dernière question. Comment Lionel Messi a-t-il été recruté par le FC Barcelone? Grâce à une vidéo où il jouait avec des oranges. Grâce à Diego Maradona ayant joué l'intermédiaire entre le club et le joueur. Grâce à José Mourinho qui lui a promis un contrat en or au Barça. Il a été supervisé par Barry présent en tribune à Rosario avec des lunettes de soleil teintées afin de ne pas le reconnaître. Attends. Moi je dirais la première. Avec des oranges là? Avec des oranges. Je sais pas pourquoi. Vous pensez avec des oranges? Moi j'aurais plus avec Maradona, non? Qui l'a Non, détecté, ça peut être que Maradona. Bah pour oui, moi. c'est Maradona qui l'a détecté. Pour moi c'est Maradona. Et vous? Argentin. Ah ouais. Argent, ouais, je pense. Pour moi c'est Vous Maradona. hésitez? Moi j'hésite en vrai. Entre les oranges? Non, Mourinho, non, entre la dernière et le. La dernière. La dernière? Alors la dernière c'est Messi. Détecté par Barry de soleil. Messi a été supervisé par Barry présent en tribune à Rosario. Pas Barry. C'est Barry qui l'a détecté, mais si. Voilà. Qui sont là juste après. Eh bien écoutez, Donc, football. écoutez-moi. Messi a été recruté à Barcelone grâce à des jongles avec des oranges. Ah je l'ai dit en plus. Sérieux? Je l'ai dit, bah oui. Avec des ça oranges? arrive. Avec des oranges. Ah ouais. Tu sais, ça fait le buzz, machin, ils suivent derrière et on se Avec des oranges. Ouais, mais déjà le buzz, C'est ça, c'est quand j'en regarde. Non, mais il y a des déjà, buzz justement, dans c'est pas facile de jongler avec des oranges quand même. Et pas TikTok. Il n'y avait pas TikTok. Il aurait dû percer. Bon, et avant de se quitter, quelques petites informations mercato de 1 minute. Et l'Olympique de Marseille a officialisé l'arrivée du défenseur Paul Lirola en provenance de la Fiorentina. On a pu le voir jouer quelques minutes en Trophée des Champions face au Paris Saint-Germain. Le joueur espagnol est prêté dans le club phocéen jusqu'à la fin de la saison, avec option d'achat. Kevin Strootman, lui, fait le chemin inverse, mais du côté du Genoa. Et concernant Arkadiusz Milik, car c'est l'actualité pour le moment du côté de Marseille, l'OM est toujours en négociation avec le Napoli et un accord pourrait être trouvé dans les prochaines heures. Marseille, non merci. Je respecte tout le monde. Jean-Victor, s'il vous plaît, nous sommes en France. Oui, mais On respecte. en France. Nous respectons Marseille. Je respecte, j'ai beaucoup d'amis marseillais, attention, j'ai beaucoup d'amis marseillais. Moi mais aussi. voilà. Alors moi je vais t'avouer, de base je suis pas trop derrière Marseille de base. Moi mon équipe de cœur c'est Chelsea, tu vois. D'accord. Mais je suis en collaboration avec l'Olympique de Marseille et Puma aussi. Mmh. Et du coup c'est pour ça que je suis grave derrière Marseille depuis ces derniers temps. Plus Marseille que Je suis Paris. pas un vrai fan de Pour le Marseille. business. Écoutez, Voilà. c'était une chronique au top. J'ai pas fini. Au top du top. Le timing, on doit passer. Une grosse information. C'est Une grosse information. quoi? Le C'est PSG quoi est toujours en pourparlers avec Everton concernant un transfert définitif de Moïse Kean Ouais, pour 35 millions d'euros. ouais. Un accord pourrait être trouvé avec Carlo Ancelotti et je vous quitte. Ok, bah écoute, top. Merci Top à vous. chronique, comme d'habitude. Merci à vous. Comme d'habitude, j'ai une question. Parce qu'à chaque fois que je fais des petites transactions, c'est le cinéma. Ça vous intéresse? Est-ce que vous avez De peut-être fou. une idée de carrière, de série? moi- Vous regardez beaucoup les séries, Netflix, De tout ça? fou. Moi je kifferais faire ça. Eh bah, En c'est fait parti. justement j'ai envie d'utiliser mon influence ouais. pour acting plus tard. Eh bah c'est parfait, on va passer à la chronique série, film, TV, machin. Allez, avec Barry et Ralph. Ils arrivent tout de suite. Bon regardez, j'ai des nouveaux sur le plateau, Cartel, le retour, le comeback. Cartel. Il est toujours là. Il est toujours là. J'ai mes acolytes, Barry et Ralph. Voilà mes deux plaisir. acolytes qui Un sont plaisir, là. un Et plaisir. type le steam, Ah, hein. la team, Eh, c'est nous là. Nous on n'est pas là, on n'est pas les foot, on n'a pas besoin de fiches, tout ça, t'as vu. Eux, C'est vraiment- que de l'impro, c'est que de l'impro. Ah, c'est ça, c'est au feeling, nous. C'est du cash. Eh, nous on est en cashback, mon frère. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Bah du coup on va commencer, on perd pas de temps. hein. Ouais, Allez, c'est parti. Bon, Let's go, moi vous je voulais laisse. juste évidemment parler de tout ce qui est Netflix. Alors Marco, t'es quel genre de Netflix? Plutôt film d'horreur, action Ou plutôt D'accord. porno. Porno, ouais, c'est quoi ton délire Si ça m'étonnerait En pas. vrai de vrai, je regarde tout. Je regarde tout. Ouais. Le Si c'est confinement, bien. je le regarde. Voilà. Ouais. Après Netflix, j'ai trop saigné. C'est quoi ton dernier film? C'est des mangas, je crois. C'était Attaque des Titans, Non, c'était My Hero Academy.
Ah, c'est pas mal. C'est ça. Voilà. Et toi, Raph, c'est ton Moi, contact? mon dernier film, je sais pas, mais en ce moment, je regarde les Vikings. Vikings, tu connais? Ça, c'est lourd. Ragnar Lothbrok. Ragnar Lothbrok. Incroyable. Spoil alerte, il meurt à un moment donné. T'as de la chance, je suis abonné à la page et j'ai capté. Vas-y, on va changer de sujet. Ouais, franchement, on va changer de sujet. Moi, je vais. Excuse-moi. Je veux revenir un peu sur les princes du coup, Marc. Et moi, je vais être très cru. Hein. Est-ce que t'as couché avec Kéline? Non. Oui, t'as pas couché avec Kéline? Non. En plus, c'est une chouette, ça m'étonne. Non, mais elle est connue dans le milieu pour Du coup, ça t'étonne un peu. Bah, ça m'étonne Voilà, que tu l'as pas eu, justement, tu vois. Non, j'ai pas couché avec. Mais t'as regardé des Je pense qu'il y films a avec beaucoup de elle? personnes qui se Non, frère, rien Même du tout. pas, rien? Rien du tout. En vrai, Popcorn, rien du tout? Non, c'est pas comme on Cinéma? pense. C'est pas comme on pense. On n'a pas le temps de faire ce qu'on veut. Ah On bon? n'a pas le temps. C'est caméra allumée à 8h, ça finit à minuit. Et après, de là, tu vas dormir, frère, c'était KO. Quand tu te avec des lumières, des flashs sur toi toute la journée, tu vois. T'es fatigué. T'as pas le temps, tu parles peut-être 1 heure ou 2, mais grand max. Et du coup, c'est quelle prochaine télé que t'aimerais faire ou... Moi, j'aimerais bien Moundir. Moundir? Mais apparemment, tu vas faire les anges, là, les vacances des anges. J'ai entendu. J'aurais pu faire les vacances des anges. Et pourquoi ça s'est pas fait? Ça s'est pas fait. Non, pas du tout. On m'a pas appelé en fait. On m'a pas appelé du tout au début. Non, mais personne m'a appelé. Il bégaye, hein? Moi, je bégaye. Il bégaye pas. Si on revient sur du Moundir, on va faire Moundir ensemble. Ok, moi aussi, voilà. Maintenant, c'est une fille et un garçon, à la rigueur, moi et lui, si tu veux. Mais c'est pas mon. Non, mais t'inquiète pas, on sera en compétition, mais. Je vais te gagner, hein. Non, et du coup. Je viens, y a pas de problème. Non, de toute façon, t'es pas l'invité. Ouais, du coup, voilà, la vacance des anges. En gros, on va pas appeler parce qu'en fait, t'as des clauses dans les contrats, dans les trucs, tu peux pas passer dans un. Bref, tu peux pas passer dans une émission. Faire une nouvelle émission tant que t'as pas fini la tienne en fait. Tant que c'est pas fini d'être diffusé. Voilà, après tu peux négocier des trucs, tu peux négocier, bref, pas rentrer dans les détails. Mais ouais, après j'ai connu quelqu'un m'a envoyé un message, on a parlé. C'est on va dire une grosse tête de. Ouais. Une ancienne grosse tête de télé, des anges. Voilà. Et du coup, en gros, elle m'a dit, il y a moyen que je te fasse rentrer et tout. Et moi je dis, bah vas-y si tu veux, pourquoi pas, je suis libre, pourquoi pas. Sinon, en parlant de négociation. Ouais. T'es payé combien à peu près? T'as été payé combien? C'est des questions. Dans les princes? Ouais. Honnêtement? 300 balles. Le tournage? Le tournage 300 balles, j'ai été payé. Mais tu mens. Genre, ouais, 300 balles. Ouais, mais aussi ça ouvre des portes. Non, parce qu'en fait. Après, c'était pas trop pour l'argent. Mais en fait, non, ça tu t'es quand même réellement fait connaître tout le monde par rapport à ça. Faut comprendre qu'en fait, tu fais de la télé au tout début. Quand t'es prétendant, t'es personne. Ouais, en fait. Tu sais quoi, frère, fais du cinéma. Ce serait mieux dans le cinéma. Mais en fait, je te vois bien dans le cinéma. Ça t'a surtout ouvert des portes. Genre, tu t'en fous en vrai de l'argent pour le début. Voilà, c'est pour plus tard. Là, tu peux faire des placements et ça te rapporte 10 fois le 300 balles, frère. Je m'en fous de 300 balles en vrai, j'aurais dit. Pourquoi tu fais pas du cinéma? Ça tirait bien. Moi, après, si j'ai pas les contacts, après, frère, si je dois en faire, je fais, moi, tu vois. Ouais. En fait, la télé, c'est comme si t'étais un petit acteur, en vrai, tu vois. Ouais, t'es un c'est ça. petit acteur. T'es pas là-haut, mais t'es là, tu vois. Ouais, mais tu joues. Ouais, mais c'est pas pareil parce que t'es nature. Voilà, c'est ça. Ouais, Tu pas naturel, joues mais pas un c'est rôle. En fait, t'as pas un tu joues script. pas un rôle T'as pas dans un une script. télé-réalité. Voilà, t'as pas un script, mais tu joues un rôle quand même. Moi, je travaille dans l'émission. Parce que la différence, c'est que au cinéma, tu peux être qui tu veux. Un super héros, un super vilain. Ouais, tu peux faire tes un fantaisies. handicapé. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Mais après, la télé, c'est un monde à part. En fait, il faut le vivre pour comprendre ce que c'est. L'expliquer. Bah, faut déjà qu'ils nous proposent pour qu'on le vive. Ah, mais faut aller chercher. Et on comprendra un jour. Faut aller chercher, il y a rien qui vient. Faut aller chercher. Non, des fois, ça vient pas. Même pas. Des fois, ça Je suis d'accord avec lui. ça vient. Je pense que plus tu cherches, plus ça vient pas. Moi, j'ai tourné dans les Kaira et je vais te raconter un peu comment c'est arrivé. C'est que je marchais dans la rue et c'est un mec qui est venu me voir et m'a dit écoute, voilà, on tourne un film et est-ce que ça te dirait d'être figurant dans un film et tout? Je savais pas ce que c'était. Il m'a dit on a besoin d'un mec costaud comme toi, tout ça. Je dis oui. Puis j'ai commencé par les Kaira, j'ai fait de la figuration, Pattaya, Bastide et In America, j'ai enchaîné quelques trucs et tout, des gros tournages et tout. Et voilà, aujourd'hui, si je veux tourner, même malgré qu'on est venu me chercher, c'est moi qui dois aller chercher je dois passer mes castings, tout ça. C'est peut-être un monde un peu différent, tu vois. Parce que je sais que c'est plus compliqué. Parce que c'est le cinéma, je pense que oui. Après, je sais que la télé, c'est différent. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient faire de la télé. Je pense que la télé, ça joue surtout au profil. Mais il faut qu'ils arrêtent de jouer au profil. Après, faut vraiment qu'ils arrêtent de jouer au profil. Genre, je sais pas, moi et Bulma, on est fraîche, on a du buzz. Tu vois pas? Oh, mais vous buzzez parce que vous faites du show. C'est ça la télé-réalité, c'est du show. C'est pas tout le temps du show. Moi, j'ai fait pratiquement toutes les productions à Franck Gastambide et pourtant je suis pas plus connu que Marc. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, il est plus connu que moi parce que lui, il fait du show, il fait du spectacle. Les gens, ils veulent ça. Alors que j'ai fait plus de trucs que lui. Il se déhanche. Tu vois ce que je veux dire? Ça l'avait percé, ça. Voilà, c'est comme ça.
Mais sinon, voilà, franchement, c'est pas mal de faire des téléréalités. Moi, je suis ouvert à tout. Comme Ilan, par exemple, Ilan, Les Anges, il a fait Les Anges, il a fait plusieurs trucs et aujourd'hui il est acteur, il a tourné dans une série qui s'appelle Quiproquo qui sera diffusée sur Netflix en 2021. Et d'ailleurs, je salue Serge Mbecha, mon frérot, son producteur. J'ai vu, t'as partagé l'affiche sur Instagram. Exactement. Ouais, très beau projet, franchement. Et tu sais quoi, il y a un casting en cours, si vous voulez aller sur la page LSM Prod, il y a un casting en cours. Et voilà, faut aller chercher. Ouais, cinéma peut-être. Appelez-moi. Après, je peux te brancher avec c'est pas gratuit, mais appelez-moi. La musique, c'était pas mon but. J'aimais bien chanter, mais t'as vu sous la douche comme tout le monde. Tu vois. Je me suis jamais dit, je vais faire un son. Là, tu veux me faire, toi. Tu sais pas chanter. Il veut ta peau, hein. Même tout à l'heure, il a dit que t'étais soin. Mais j'ai pas dit ça. J'ai dit tout à l'heure, j'ai dit il était soin à la télé. En vrai, je suis déçu. Et toi, du coup, Raph, de ton côté. Ouais, je réponds pas. Ouais, je te cautionne pas. C'est comment t'as fait de la musique, ouais. TikTok, et qu'est-ce que tu veux faire de plus? Alors moi, je veux un nouveau projet pour plus tard, tu vois, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est éphémère les réseaux. Ouais. Voilà, ça va pas durer toute une vie, et j'ai envie de faire des choses un peu plus grands. J'aime bien l'acting, j'aime bien le cinéma, j'aime bien. C'est bien ça. Ok, bah, donc faut voir Barry, il peut te brancher sur un truc ou deux. Voilà. Ouais, ça reste dans l'artistique en fait, tu restes dans ce domaine-là. Après, il y a plein de trucs qui arrivent, hein. J'ai un frérot qui tourne un film bientôt. Allez jeter un œil, c'est Award, vous tapez ça sur YouTube. C'est vrai, j'ai un petit exclu. Voilà, vous avez, voilà, tu as vu l'extrait que j'ai envoyé. Peut-être que, faut que j'envoie ma candidature, mais le mec il m'a dit que c'était bon, je vais faire Ninja Warrior là en avril. Voilà, je pense. J'envoie ma vidéo, je crois que c'est aujourd'hui en plus, mais le mec il m'a dit que c'était bon juste quand j'envoie ma vidéo. Il faut s'entraîner de ouf là, mon gars. Eh ben écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, on a l'exclu de Raph. En tout cas, c'était une très très belle émission. Merci Marco, merci Raph, merci à vous. À Ralph, Barry, Cartel, Julien, Ethan. Tout le monde, tous les chroniqueurs, Zozor 16 et Samir Bez, merci beaucoup. Et on se voit pour le prochain épisode. En tout cas, c'était une émission de Salut l'équipe!